silence. Donc là, Hulk Hogan, la légende, le star power, on a dit un peu déjà dans sa bio, il jobait très très peu. Et quand il jobait, il y avait un côté, il jobait mal, on va dire, avec toujours des finishes assez controversés. Donc voilà, est-ce que c'est pas, on peut pas, est-ce que Hogan, il y a beaucoup de détracteurs aujourd'hui qui disent en gros que c'était que un physique, un charisme. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que ses prestations in-ring pour cette époque-là, années 80-90, avec un tout petit morceau dans les années 2000, mais bon, son âge d'or, c'était quand même années 80-90. Elles étaient quand même Bah, correctes, peut-être, dans les standards de l'époque. moi, comme on en a déjà discuté, je considère, est-ce que c'est soit l'un, est-ce que c'est soit l'autre? Comme je te disais, de mon point de vue, Hulk Hogan, il avait tout compris au business du catch, dans le sens où il a mis l'accent sur ce qui attirait le regard. Donc, je pense il a pensé surtout à l'époque, parce que je pense que dans les années 80-90, le physique, avoir un physique imposant, c'était dans les critères qui te faisaient sortir du lot. Et lui, il a misé là-dessus. Il a misé sur le fait qu'en gros, sur une affiche de gala, c'est lui qu'on regarde. Et il a réussi. Alors bien sûr, il a réussi, il a pris des produits et ça lui a coûté un peu cher dans les années, au début des années 90 avec ce fameux scandale des stéroïdes. Mais Anabolisant, oui. voilà, il avait compris le truc, il avait compris ce qu'il fallait faire pour emballer le public, que le public achète. Après, en termes de compétences, puisque je pense que tu veux que j'en vienne un peu aux compétences quand même, ou Oui. Ben, ouais, après, c'est vrai qu'il a un moveset qui n'a pas beaucoup varié au fil du temps entre sa période face ou heel. Finalement, il a continué à catcher un peu pareil. C'est ce que je voulais peut-être aborder aussi. On le fera peut-être dans une autre partie, mais justement, qu'il avait des méthodes de heel déjà depuis le début, en fait. oui, mais alors, du point de vue de son répertoire de prise, là encore, en dehors de son finishing move, qui est un finishing move qui est très dangereux pour la santé, on va dire, hein, Hmm. qu'il a payé toute sa vie, c'est un moveset dans lequel il prend pas beaucoup de risques, qui met en avant son physique, hein, voilà, des body slams d'un mec qui fait 1m90, 2 mètres, Hmm. ben, ça fait que tu chutes de haut, des cordes à linge avec des gros bras, et je pense que concrètement, il n'avait pas besoin de faire beaucoup plus de choses, puisque Hmm. la plus large part de l'impact qu'il pouvait provoquer, qu'il pouvait amener dans le ring, c'était déjà son physique. Les gens le regardaient avec admiration. Et puis si en plus il bougeait, il faisait deux, trois choses qui claquaient, ça suffisait largement. Ça suffisait largement. Donc pour moi, il avait tout compris et c'est aussi ça qui fait, je pense, une part de sa légende, c'est qu'il a su mettre en place un catch qui lui permettait de traverser aussi d'une certaine manière les générations, puisqu'il termine une génération, il en traverse une nouvelle, puis une troisième. Donc Hmm. il catch sur trois générations, Hmm. et sur les trois générations, à chaque fois, il est champion du monde. C'est Donc ça, c'est pas, même en 2002, ouais. même en 2002. Ah, Finalement, alors que là, il y a des mecs comme The Rock, Triple H, Brock Lesnar, c'est un ils sont tous peu, là. voilà, on sent que c'est un remerciement, on va dire. Enfin, on sent que c'est Oui, mais c'est un symbolique, remerciement, mais il a quand même du pouvoir, ouais. mais c'est un remerciement dans lequel les gens croient. Et c'est ça aussi qui fait que ben, sa légende et sa connaissance de la discipline montre que ben, voilà, il avait tout compris et il a réussi encore une fois à grappiller quelques mois quelques mois de championnat dans une ère qui était plus la sienne, face à des mecs qui étaient beaucoup plus forts que lui au même âge, j'ai envie de dire, hein, qui étaient beaucoup plus variés, etc. Mais voilà, le public prenait toujours acte de son physique encore imposant, de ses mimiques, de son moveset qui restait quand même crédible. Et voilà, ça lui a permis de traverser de nombreuses époques.
Et ça, c'est la marque de quelqu'un qui sait, qui connaît bien son métier. Qui sait faire quand même. Et pour se donner une idée que c'est pas si simple, on sait que la WWE avait pensé trouver un successeur en Lex Luger. Et Oui. voilà, Lex Luger a fait quand même feu de paille, quoi. C'est-à-dire, il a drainé un peu de public sur quelques mois, mais bon, après, il n'a pas été aidé aussi par le booking, avec un finish désastreux à SummerSlam en 93, où, comme un Joe, il met Yokozuna à l'extérieur du ring, il gagne par des comptes extérieurs, et il est tout Il content de célèbre pas ça comme gagner. si c'était une victoire. Il est tout content de pas gagner la ceinture, il y a des ballons Ouais. qui volent au plafond, etc. Ouais. Mais Lex Luger qui a aussi des limites, à certaines limites techniques, il est assez rigide, quand il se tient debout et tout, il lui manque quelque chose, quoi, alors que, Ouais. Enfin, il lui manque quelque chose pour les standards WWE, parce qu'à la ouais, WCW, il a quand même beaucoup brillé, hein. Lex Luger, c'était quand même aussi un grand espoir. Il a eu des règnes qui ont eu quand même une relative importance. Mais Hulk Hogan, il a toujours su, sans rien changer finalement, il a oui, toujours su être là. Et ça, je pense que c'est aussi la marque d'une certaine manière, d'une légende, parce qu'on pourrait dire une légende, c'est un mec qui va s'adapter, mais Hulk Hogan, il s'est adapté sans trop rien changer, c'est-à-dire que il avait tellement d'avance dans les années 80-90 que son personnage était encore assez même frais, j'ai envie de dire, en 2002, quoi. Moi, je me rappelle, je jouais à Shut Your Mouth sur PlayStation 2 ou à Here Comes the Pain. J'aimais bien jouer avec Hulk Hogan parce qu'il avait, voilà, il avait toujours son look incroyable, sa descente de la cuisse qui était de plus en plus lourde parce qu'il était quand même de plus en plus lourd et son entrée, voilà, avec le riff de guitare super entraînante, ouais. voilà, il était toujours dans le coup, quoi. Il y a toujours eu des theme songs, même ça jouait, en fait, hein, sur Oui, le. bien sûr. En fait, il y a un soin du détail je pense que quand on est fan de catch sans plus, on va dire peut-être qu'on regarde pas ça, mais moi, je pense que l'entrée, la tenue, le fait on n'a pas parlé, tu vois, qu'il déchirait les t-shirts, et ça fait aussi partie de ces trucs iconiques, quoi. Le bandeau qui Ouais, partait, son bandeau dans les cheveux, qui lui restait, qui partait dans le public. ouais, Et ça va être, parce que ça va être une signature qui, plus ou moins, d'autres catcheurs vont adapter. Tu vois, Bret Hart, il donnait ses lunettes, ouais, Rey Mysterio donne son masque, ouais, Ravishing Greg Roode, il roule des pelles aux femmes dans le public, tu vois. ouais, Non, mais il y a un peu, il y a ce côté iconique. Même le Rock qui jette son brassard, comment on appelle ça? Au poignet, là, en fait. ouais, son pad, là. Mm. Donc, en fait, Oui, il avait les éléments qui suffisaient, même si ben voilà, le répertoire, il est pas. Est-ce que c'est le répertoire qui fait le catch? Clairement, on sait bien que non. Hulk Hogan, il avait misé sur un répertoire restreint, mais à l'arrivée, lui, ce qui comptait, c'était qu'on le voit. Et quand on le voit, en fait, on va certainement penser que le match va tourner en sa faveur parce que déjà, il y a eu tout le travail qu'il a fait à la salle oui. de muscu, quoi. Voilà. Puis il vend bien, après, il vend bien sa souffrance quand même. Il a un côté, Oui, et c'est un peu ce qu'on va. on a envie de le plaindre même hein, quand il est en situation compliquée. On a envie voilà, on a envie de lui venir en aide. Il va toujours tendre la main vers le public. Il va toujours remuer la tête comme s'il était un peu possédé. Et voilà, il crée une connexion avec le public. Et les gens ne viennent pas que pour voir des prises. Les gens, ils viennent pour voilà, crier, hurler, supporter quelqu'un. Et Hulk Hogan, ben, il a compris la dimension spectacle du catch. Et la dimension sportive, pour lui, je pense qu'elle était secondaire. Euh, On parlait justement sur la dimension sportive, voilà, on a esquissé dans la première partie, mais ce qui lui est souvent reproché, c'est ce refus quelque part d'avoir fait des vraies passations de pouvoir, tu vois. De Ah, dire, ça, allez, c'est indéniable. alors peut-être qu'il a fait plus ou moins avec The Rock, du coup, en 2002, même si c'était pas un match pour la ceinture, avec ce moment de WrestleMania où, en plus, avec un public canadien qui était complètement à contre-courant, c'est-à-dire qu'ils ont hué The Rock et acclamé Hogan alors qu'il arrivait en heel. Oui, Et il finit par perdre ce match contre The Rock quand même, j'ai envie de dire. Heureusement, quelque part. mais il est le vrai vainqueur. Ouais.
Et après, comme tu dis, C'est pas un main event ça, d'ailleurs ce match, hein. Ouais. ça a toujours été difficile pour lui toujours été difficile pour lui de perdre. Et si tu regardes bien, il y a quand même une série de ratés ou de matchs galvaudés à la fin Galvaudé qui est assez hallucinante. qui oblige à partir dans des storylines incroyables, avec ce gâchis la WCW, donc Starcade 97, on n'en a pas parlé, mais on a parlé vite fait de la NWO tout à l'heure, mais bon, en gros, C'est une horreur. ils ont construit une feud assez extraordinaire qui a duré un an et demi avec Sting en super babyface, qui n'était plus sous contrat officiellement avec la WCW, qui faisait des apparitions, qui avait été en rupture de confiance avec les. Ça avait été assez travaillé quand même, hein, cette storyline. Bah Parce ouais, que pendant un an quasiment. La NWO avait un sosie de Sting, donc il lui faisait faire des saloperies. Et comme évidemment, ils ont pas les. Tu sais que les catcheurs n'ont pas les bandes. Ils peuvent pas revoir l'émission du lundi. C'est en direct. Donc ils savent pas que la NWO a fait faire des saloperies à un faux Sting. Et donc, il avait perdu la confiance du vestiaire. Et donc, il fait une voilà, Sting fait cette promo où il est dos au public. Il est dos à la caméra, en fait, la caméra principale. Et il dit en gros Sayonara et tout. Et il revient avec un look de The Crow. Et donc, c'est super bien vendu avec un Hogan aussi. Un Hogan qui est terrifié, comme si voilà, on a l'impression que le mec, il a jamais. Le mec qui a collectionné les ceintures, ben là, il est terrifié à l'idée d'affronter Sting. Ouais, ils voient Il un le vend. fantôme. Donc, quelque part, il le vend super bien, tu vois. Et Il le vend il le vend super bien, super c'est clair. bien pendant la storyline, sauf que le jour du match, ils sont allés faire un truc abracadabrantesque avec un finish où l'arbitre avait été censé, Nick Patrick, acheté par la NWO, où il devait faire un compte de 3 ultra rapide. Sauf que quand tu revois le match, ben, il compte un 2 3 limite tranquille, tu vois. Alors c'est ça, moi j'ai écouté une interview de Nick Patrick par je ne sais plus quel youtubeur américain là, et Nick Patrick disait que dans cette journée où il arrive au stade pour savoir comment va se dérouler le finish, en gros, il a des sons de cloche qui sont Ouais, différents. Il a Hulk Hogan, je crois Eric Bischoff, je crois, je ne sais plus qui lui disent qu'il doit compter normalement. Et puis la ouais, Sting qui lui c'est ça. explique qu'il doit compter vite parce que s'il compte vite, ça veut dire que Hulk Hogan, ben voilà, a acheté Nick Patrick et que Nick Patrick Oui, a fait un fast count pour permettre à Hogan de conserver de manière voilà injuste. Et le compte de l'arbitre, c'est un ouais, compte plus ou moins, ouais, normal. ouais, normal. Du coup, Et du coup, le public a l'impression sur le coup, hein, alors ça va être la confusion parce que Bret Hart chope chope le petit marteau de la cloche pour interrompre, comment dire, empêcher la fin du match. Mais n'empêche que sur le moment, les gens assistent à un compte sur un leg drop où Sting ben, perd fair and ben, ça square. casse l'effet qu'ils ont voulu construire avec Bret Hart. Donc là, petit contexte quand même, parce que Bret Hart, donc, on est toujours voilà, dans cette époque où ils achètent beaucoup de stars de la WWE. Et Bret Hart a perdu son titre sur un screw job, donc sur une arnaque. Ouais, c'est-à-dire que scénaristiquement, il pensait que ça allait faire match nul. Et en fait, Vince a fait sonner la cloche pendant que Shawn Michaels lui faisait le sharpshooter un mois avant, donc Survivor Series 97. Et donc la WCW, toujours dans ce truc de se répondre. Et en fait, ils s'envoient des tacles d'une fédération à l'autre, hein, sans arrêt, hein. Et la WCW plus particulièrement quand même, parce que voilà, ils ont révélé notamment les résultats, comme Raw était enregistré, ils révélaient les résultats en direct, des choses comme ça, pour que les gens n'aillent pas les Hmm, regarder. Ils disaient, c'est pas la peine de regarder, on va vous dire, il se passe ça, ça, ça. Et hmm, là, en fait, c'était pour dire, non seulement on a pris Bret Hart, mais on fait dire à Bret Hart, comme je laisserai pas faire aux autres qu'on m'a fait à moi. Et hmm. donc, il se pointe, il renvoie Hogan, Hogan qui partait avec sa ceinture, il le renvoie comme un gamin, là, il le prend par le slip, il le renvoie sur le ring, quoi. Et puis, c'est Ouais. qu'il n'y a plus et il y a plus de match, quoi. Du coup, alors qu'Hogan a dominé globalement le match, en plus, c'est ça. Ouais, en plus, Et Sting est même pas vraiment mis non, Sting, il a l'air tout épuisé. On voit qu'il a plus de rythme. Il a plus de rythme. Alors, je sais pas s'il s'entretenait. Apparemment, il catchait pas pour de vrai pendant. C'est ça qu'ils ont poussé la storyline jusqu'à vraiment le faire ne pas catcher pendant un an et demi, quasiment. Et puis Du coup. cette espèce de rupture entre les discours des uns et des autres, le fait que Sting se fasse arnaquer, c'était aussi d'une certaine manière une façon de lui faire payer bah, peut-être le fait que oui, il soit pas en jambes ou Hulk Hogan Hum. déclare que Ah oui. c'est un problème de bronzage.
Donc Ah, un problème de bronzage. Alors ça doit être une métaphore, mais genre oui, Sting, il n'était pas prêt, quoi. il a glandé, qui s'est pas préparé comme il faut physiquement. Voilà, ouais, ouais. Et on Donc voit sur le Hulk coup, Hogan. Alors on voit Sting. Sting, il est pas ultra saillant physiquement. non. On voit que ses bras, mais Hulk Hogan sur ce match-là, il est lustré, il bande Mais les c'est muscles à la moindre pause. Enfin, voilà, il fait tout pour se montrer Hum, sous son meilleur jour, hein. alors que et puis Sting a fait des entrées spectaculaires du plafond, des trucs pendant chaque fois de ses interventions mystères. Et là, il y a la musique qui commence et il arrive normalus à pied, Ouais. standard. C'est comme s'ils n'avaient pas voulu Allez au donner bout. plus d'impact, ouais, aller au bout de l'histoire Ouais, et dire ouais, voilà un règne, on lui lance un règne. Et en fait, ouais. donc le public finit quand même par acclamer. Il y a tous les faces WCW qui viennent célébrer Sting. Et le lendemain, remise en cause, Du finish. rematch qui finit encore dans la polémique. Enfin, ça va traîner pendant des semaines et des mois Mais avant c'est que. c'est Voilà. dramatique parce que c'est quand même l'équivalent de WrestleMania, on peut dire. C'est Hmm, le show le plus important de l'année pour la WCW et la façon dont c'est géré hmm, est ultra approximative. C'est impensable ouais, de oui. gérer un événement d'une telle importance dans lequel les gens se sont investis et ont investi de l'argent et le torcher de cette manière-là sur une soirée qui est Donc après, inoubliable, mais pour les mauvaises raisons. voilà. Donc ça, a priori, c'est un peu la zone d'ombre, les zones d'ombre d'Hogan. C'est-à-dire que dans quelle mesure il y a peut-être, voilà, il y a des brainstorming entre scénaristes, etc. Mais bon, on pense qu'Hogan a utilisé son influence pour dire on me fait perdre, mais sous mes conditions, quoi. Alors, il est vrai que Hulk Hogan a la réputation d'être quelqu'un qui est très, très investi dans les. Bah, il avait déjà le contrôle créatif de son personnage et puis très investi en backstage dans l'écriture des storylines et voilà, dans les politics, comme ils appellent ça aux États-Unis. Et donc, je te propose on va enchaîner sur Hogan, l'acteur, mais l'acteur, voilà, aussi bien à Hollywood, les tentatives du moins qui ont été faites et l'acteur qu'il est aussi sur le ring, dans ses promos. Ouais. Voilà.